l'accompagnement que le HCRE offre à ses acteurs économiques a une durée limitée. C'est-à-dire, on prend les acteurs pour 2 ans. On les accompagne pendant 2 ans dans la formation, dans la formalisation, dans, n'est-ce pas, le réseautage, l'accompagnement. Pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, on les verse dans le cadre des activités, des activités économiques normales. Parce qu'en ce moment, on aura fait donc, le travail qu'il faut pour que la personne puisse continuer à œuvrer, à développer son activité, parce qu'on a vu que c'est cet accompagnement qui manque. Il y a beaucoup de structures qui s'activent dans ce domaine, mais on voit que les gens forment, les gens financent, et après on laisse les acteurs à eux-mêmes. Et ce qui fait que beaucoup de personnes ont reçu des financements et puis ils l'ont utilisé pour autre chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un suivi adéquat et il n'y a pas cet élément de culture, de formation à la culture entrepreneuriale, le changement de paradigme qui doit être vraiment réel dans la tête de chaque acteur économique pour que les choses changent. Parce que vous voyez des gens qui ont de belles initiatives économiques, qui travaillent pendant 6 mois ou pendant 1 an et ils gagnent beaucoup d'argent. Et cet argent, ils peuvent le dépenser dans un baptême ou une activité, ou bien ils peuvent faire d'autres choses. Mais pourquoi cela? Parce que les gens n'ont pas la culture entrepreneuriale. Et d'autres personnes, d'autres acteurs économiques ont peur de la formalisation parce qu'ils disent que les impôts, c'est lourd, c'est compliqué. Et tout cela, c'est dû au fait qu'ils n'ont pas bénéficié vraiment d'une préparation adéquate. Ils n'ont pas reçu les outils qu'il faut pour qu'ils puissent comprendre que les impôts, n'est-ce pas, c'est un facteur, n'est-ce pas, de développement non seulement du pays, mais de son activité économique, parce que ça te donne un statut bancable qui te permet de pouvoir bénéficier de pas mal d'initiatives dans, n'est-ce pas, le secteur des activités économiques modernes. Nous venons pour créer une synergie entre toutes les initiatives qui existent déjà. Il y a des structures de l'État, il y a des organisations privées, mais ces organisations n'ont pas fait suffisamment, c'est-à-dire ils n'ont pas fait connaître le statut de l'entrepreneur, qui est un statut spécial, qui a été créé à partir de l'article 30 de l'OHADA, et ce statut que nous voulons vulgariser. C'est ce statut que nous voulons que les acteurs économiques puissent bénéficier. Nous avons rencontré récemment, la représentante nationale de l'OHADA, présidente Hélène Sarr Camara, et elle a dit que depuis qu'elle a été nommée, je crois que c'était en 2023, elle a mené des actions pour faire connaître le statut de l'entrepreneur. Actuellement, c'est le RCCM qui s'occupe avec tous les autres structures, toutes les autres structures pour, n'est-ce pas, encourager les gens à se formaliser. Mais les bénéfices, les avantages qu'offre le statut de l'entrepreneur n'ont pas été clairement expliqués. Et donc, les acteurs économiques sont là, ils ne savent pas qu'il y a plein d'opportunités, il y a un statut qu'ils peuvent utiliser pour décoller dans leurs activités économiques. Au sein même de toutes ces structures-là, et nous allons travailler la main dans la main pour que l'entrepreneur sénégalais puisse vraiment s'épanouir et que notre économie, en définitive, puisse décoller parce qu'elle est à 90% maîtrisée ou contrôlée par les activités informelles. Après l'installation du HCRE, donc nous allons ouvrir
donc une liste pour que les acteurs économiques puissent s'inscrire. À l'inscription, ils payent 10 000 francs pour obtenir la carte de l'entrepreneur. Cette carte de l'entrepreneur est comme un passeport économique parmi les pays de l'OHADA. Donc, il leur donne beaucoup de facilités pour participer aux différentes foires en Afrique ou en tout cas avoir des facilités avec la carte du HCRE. Donc, tu obtiens donc un statut bancable, même si tu n'as pas de garantie. Donc, tu peux souscrire à des créances financières parce que le Sénégal a signé cet acte-là. Il a souscrit à cet acte de l'OHADA. Donc, après leur inscription, c'est à nous, au HCRE, de travailler avec les partenaires. L'État en premier, comme vous l'avez dit, les structures de l'État, les ONG, mais surtout les banques et les assurances, parce que nos membres sont de potentiels clients de ces structures-là. Et nous, on va les démarcher pour trouver les moyens, parce qu'on va déployer des formations, on va faire une organisation vraiment qui ait un impact réel. Donc, c'est à nous de chercher ces fonds pour mettre à disposition de ces acteurs économiques, n'est-ce pas, c'est tout ce qui est outils de formation, de formalisation et d'accompagnement. Donc, à part la carte, sauf s'il y a, par exemple, un acteur qui doit venir à Dakar pour une formation, ou voilà, il va devoir payer son billet, venir, assister, et tout ça, le HCRE ne prend pas en charge. Mais tout ce qui concerne le coût des prestations des formateurs, que nous sommes en train de mettre sur pied un réseau de formateurs au niveau national pour que dans chaque localité, dans la planification des formations, on puisse avoir être en contact avec un réseau de formateurs. Oui, donc c'est à nous principalement. C'est ça. Même la formalisation, c'est-à-dire selon le statut du HCRE, l'entrepreneur, dans son processus de formalisation, ne doit rien payer. Alors jusqu'à présent, les gens n'ont pas bénéficié de ça. Alors nous, dans notre stratégie, ce qu'on veut, c'est que c'est nous qui allons prendre les dossiers des membres qui souhaitent bénéficier de notre accompagnement. C'est nous qui allons les accompagner à la formalisation, n'est-ce pas, au RCCM et toutes ces structures-là. Et puis on les accompagne. Donc il n'y a pas de coût, sauf vraiment des efforts que chacun devra faire pour s'il y a une activité. Mais on ne cherche pas à gagner de l'argent, mais on vient plutôt pour appuyer ce secteur parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de structures, d'ONG, d'organisations qui ont, n'est-ce pas, qui parfois ont des initiatives à l'endroit de ces entrepreneurs, du monde informel. Et la plupart du temps, ces financements passent par les États. Et comme on le sait, avec la lourdeur administrative, les bénéficiaires donc, n'y voient pas trop clair dans toutes ces choses. Et ce qui a expliqué l'échec que l'OHADA a constaté dans, n'est-ce pas, l'organisation de ce secteur informel. Donc nous venons dans ce sens pour aider vraiment à se focaliser sur le travail de formalisation, d'accompagnement de l'entrepreneur. Et c'est pour ça que le HCRE n'est pas un syndicat, le HCRE n'est pas un parti politique, le HCRE, n'est-ce pas, c'est une assemblée donc, consultative, autonome, qui travaille dans la capacitation des acteurs économiques. Ce qu'on attend de l'État, c'est l'accompagnement, donc qu'il nous accompagne. L'État est notre premier partenaire parce que le travail qu'on fait, c'est l'OHADA. L'OHADA, c'est les structures étatiques. Nous attendons vraiment un accompagnement institutionnel. Et là,
depuis qu'on a pris contact avec l'OHADA, ils nous ont mis en contact avec pas mal de ministères qui agissent dans ces secteurs cibles. Et on est en train vraiment d'avancer. Les autorités sont très, très ouvertes. Donc, c'est ce travail d'accompagnement pour qu'on puisse faire un travail ciblé, un travail qui ait un impact, n'est-ce pas, dans ce secteur. Il faut que l'État nous accompagne. Voilà, on va faire beaucoup de plaidoyer au niveau de l'État. Par exemple, toutes les réformes qui sont en cours pour, n'est-ce pas, réguler le secteur informel, tel que le secteur du commerce et autres, nous allons faire beaucoup de plaidoyer pour que les choses soient allégées. Parce que l'objectif, c'est que ces 90% puissent arriver à contribuer effectivement, n'est-ce pas, à l'économie du Sénégal. Parce que si tous ces acteurs, n'est-ce pas, sont accompagnés et qu'ils payent, même si c'est un impôt synthétique, c'est plus important que les 10%, n'est-ce pas, qui prennent la charge de tous les impôts dont vit l'État du Sénégal. Donc, c'est ce travail-là que nous voulons amener dans le fin fond du Sénégal pour que partout, les acteurs puissent s'épanouir et parce qu'ils constituent le secteur essentiel de l'économie de notre pays.